Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant début mars. Voilà, donc comme vous voyez les petits sont maintenant pratiquement tous sevrés de la première couvée. Donc ils sont maintenant dans la volière collective. Et puis il y a la deuxième couvée qui est en cours, donc on peut dire que maintenant, je suis presque à la fin de la saison de reproduction des canaris. Voilà, et ensuite, ça sera donc les indigènes qui prendront la suite. Alors, voilà, je vais vous montrer ce qui se passe. Et puis, alors, donc j'ai mis tous les petits, donc tous les jeunes sont donc dans la volière collective, vous voyez. C'est un sacré bordel. Donc là, quand on les met tous ensemble comme ça, le nettoyage, il est presque quotidien, quoi, quasiment tous les 2 jours. Donc là, j'ai mis évidemment des fruits et des légumes, de la pâtée, des graines. Surtout la pâtée parce que pour les jeunes qui sont en cours de sevrage, c'est le plus facile à se nourrir. Donc je vais essayer de vous montrer les petits ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai mis les mâles. Je vais vous montrer après, j'ai mis les mâles et les jeunes ensemble pour plusieurs raisons. Euh, je vais vous expliquer après. Donc, on va commencer. Alors, vous vous souvenez des jeunes qui étaient du premier couple ici, voilà, qui étaient de ce couple-là. Donc, hop. Donc, ces jeunes, maintenant, ils sont bien sevrés, hein. Alors, on va essayer de les retrouver. Donc, il y en a un qui est ici. Voilà. Vous voyez, un très très beau jeune canari. Voilà. Il y en a un qui était ici. Il y en a un qui est. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Il y en a un qui est là. Deuxième. Et puis le troisième est au fond là-bas. Voilà, il est en train de manger. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est là. Donc ces jeunes, maintenant, sont bien sevrés. Et j'ai a priori. Alors ça y est, non seulement ils sont sevrés, mais en plus je commence à savoir les couples, à savoir à peu près le sexe. Ah bah voilà, le deuxième il arrive juste devant, c'est impeccable. Donc là, a priori, j'aurai 2 femelles et un mâle sur ces 3 jeunes-là. Là, ici, en fait, j'arrive quand même à peu près à deviner, avant de connaître vraiment le sexe. Vous voyez, en fait, vous savez, chez le canari, les femelles, elles sont plutôt rondes, alors que les mâles sont plutôt... Et même dès qu'ils arrivent à cet âge-là, quand ils commencent à chanter, avant même qu'ils savent chanter, je commence déjà à deviner à peu près. Voilà, donc vous voyez, donc impeccable. Très beau jeune, donc là je vais pas tarder à les vendre, puisque comme vous le savez, je vends les mâles. Alors, ensuite, il y a les jeunes, les jeunes du couple Naruto. Donc il y en a un qui est ici, qui est en cours de sevrage. Vous voyez, en fait il se nourrit de la pomme. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les pommes, parce qu'en fait il est quasi sevré, mais il réclame encore un peu de la nourriture. Mais bon, on va dire que c'est plus du. Mais vous voyez, la pomme, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc l'autre à côté. Alors ce qui est intéressant dans le couple Naruto, c'est que j'ai donc. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. Que j'espérais être une femelle, mais qui finalement semble être un mâle. Et vous voyez, vous vous souvenez, j'avais fait le. Voilà, il est très beau. J'avais fait le. Donc j'avais expérimenté la coloration. J'avais mis, si vous vous souvenez, de la pâte rouge. Et finalement, ça a bien marché, hein. Parce que vous voyez, il est en fait très orange, surtout sur la tête. Et sur la tête, il a même autour du bec, il a même des plumes rouges. Vous voyez. Donc c'est un oiseau, en fait, je pense que croiser un rouge redonnerait des rouges. Voilà. Donc par contre, en fait, c'est un mâle, je pense. Voilà, ensuite il y a celui-là, donc c'était le troisième couple, lui. Donc pareil, vous vous souvenez, avec la femelle mosaïque et puis le mâle orange, donc là il est quasiment sevré, même s'il réclame encore un petit peu. Mais bon, évidemment, vous savez, là, je considère qu'il est complètement sevré, mais bon, évidemment, ils réclament jusqu'à qu'ils peuvent la nourriture, mais bon, c'est pas grave. En fait, le seul qui n'est pas encore tout à fait sevré, c'est celui-là. C'est le dernier là, qui est donc du couple Naruto.
et il traîne un peu, enfin il est un peu plus petit, un peu plus chétif. Mais bon, ça va pas tarder quoi. Donc voilà, donc en fait, donc j'ai mis les mâles avec pour qu'ils puissent finir de nourrir les petits. Entre autres, pas que pour ça, mais je les ai mis en partie pour ça, pour qu'ils puissent finir. Et donc voilà, donc a priori, quand je fais le bilan, sur 8 oiseaux, pardon, sur 7 jeunes de la première couvée, avec les 3 couples, j'aurai, d'après ce que je peux penser, j'aurai donc 4 mâles et 3 femelles. Mais à confirmer, parce que là, pour le moment, il y a encore des incertitudes. Je suis pas sûr encore à 100%. Vous voyez là, vous voyez les jeunes. Alors non, ça c'est le mâle qui, voilà, les jeunes qui regardent, qui observent, et puis qui va nourrir. Donc voilà. Alors, quand vous remettez les mâles comme ça, tous ensemble, évidemment, bon déjà c'est le bordel parce que... Alors, l'avantage, c'est que du coup les jeunes, ça leur apprend à se nourrir parce qu'en fait, ils regardent les adultes et donc ils apprennent assez vite. L'inconvénient, évidemment, c'est que quand on met des mâles qui étaient encore en pleine, comme lui là, qui était encore en pleine chaleur, évidemment, il y a des bagarres entre les mâles. Mais ceci dit, ça n'a pas de conséquences, c'est-à-dire c'est pas... d'abord, ils ont de la place, donc ça c'est plutôt positif. Donc ils peuvent s'échapper. Autre solution aussi, c'est que ils finissent par s'épuiser, donc finalement ils arrivent en fin de saison de reproduction. Donc voilà, donc ils finissent par s'épuiser, et puis finalement ils réclament, ils finissent par l'agressivité finit par s'estomper. Voilà, donc j'ai mis le frisé parce que le frisé, j'ai réussi à le soigner avec la cariose respiratoire a priori. Je n'entends plus. Alors mauvaise nouvelle par contre, le bouvreuil, mais ça j'en reviendrai à la prochaine. Bouvreuil a attrapé la cariose respiratoire. Enfin, il l'avait déjà quand je l'ai eu, donc bon voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça je sais soigner, c'est pas un problème. Donc voilà, donc voilà, vous voyez pour la... Alors la volière, là je vous dis pas, le nettoyage c'est quasiment tous les 2 jours, un nettoyage et puis un nettoyage à fond à peu près tous les 5-6 jours. Parce que là ils sont très nombreux, hein, ils sont, vous voyez. Voilà, donc voilà, pour la première couvée qui est donc presque achevée. Le sevrage est presque terminé. On va bientôt savoir les sexes. Et puis je vais pas tarder à mettre les mâles en vente. J'attends encore à peu près une semaine. Et, oui, à peu près. Et puis pour être sûr des mâles. Et bon là, comme celui-là, là, je suis à peu près sûr que ça sera bien un mâle. Ouais, j'ai pas trop de doutes. Et puis après, voilà, on continuera. Alors, après, il reste donc, pour les Canaries, donc je vous disais, on est à la fin de saison de reproduction, mais on n'est pas encore à la fin, parce qu'il reste donc la deuxième couvée. Donc, ici, deuxième couvée en cours chez le couple On Peace, que vous avez vu la dernière fois avec les jeunes que j'avais mis. Donc là, le mâle, la femelle, ça se passe très bien. Alors là, il y a donc, elle m'a pondu 4 œufs comme la première, tous fécondés, bien sûr, comme la première. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont peut-être nés ou ils vont naître demain. Là, ils sont à 13 jours, donc bon, des fois, ça naît plus tôt que prévu. Donc c'est soit aujourd'hui, soit demain, soit ils sont peut-être déjà nés, je sais pas. Moi, je vais éviter de trop la déranger. Je vais vous montrer, hop là. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Bon, évidemment, là, je n'ai pas nettoyé la cage parce qu'en couvaison, je préfère éviter, comme je vous avais expliqué. Par contre, pour les autres, ça s'est compliqué un petit peu plus pour les 2 autres couples. Je vais vous expliquer. Donc, tac. Alors, pour le couple Overlord, donc là, vous avez la femelle qui couve. Voilà. Donc là, elle a repondu 5 œufs. Vous vous souvenez, la première couvée, elle a pondu 2 œufs. Il y en avait eu qu'un, celui que je vous ai montré, qui est finalement un mâle. Donc là, elle a pondu 5 œufs. Alors, j'ai retiré le mâle et le jeune, parce que en fait, ils embêtaient la femelle. Ils n'arrêtaient pas. Le mâle faisait même défaire le nid, donc ça commence à devenir un peu risqué. Voilà. Par contre, là, j'ai un petit souci. C'est qu'en fait, la femelle a attrapé la cariose respiratoire.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le mâle l'avait au début quand je les ai mis ensemble. Bon, après, je les ai guéris, mais le problème, c'est qu'entre le moment où je l'ai guéri et le moment où il l'a attrapé, bah forcément, il l'a transmis à la femelle. Et le temps que ça ressorte, donc, bon, elle a attrapé la cariose respiratoire. En soi, c'est pas grave parce que je sais soigner, comme vous verrez les vidéos. Le souci, c'est que la soigner en pleine couvaison, c'est pas possible. Parce que là, je suis sûr qu'elle va abandonner ses œufs. Donc, ce que je fais, c'est que pour le moment, bah, je la laisse dans sa cage. J'observe, je vois si les choses se passent pour le moment pas trop mal. Voilà, et au cas où, dans le pire des cas, j'ai une solution, j'ai un plan B. J'ai l'autre femelle qui pourrait éventuellement le. Donc voilà, donc bah voilà. Donc évidemment, inutile de vous dire que cette femelle, donc c'est une jeune femelle d'1 an, que l'année prochaine, que je vais pas lui faire 3 couvées. Donc ceux de One Piece, j'arrête aussi, ça sera leur dernière couvée. Et celle-ci, ça sera aussi là, sa dernière couvée, puisque 5 œufs, il y en aura peut-être 4, donc ça sera pas mal. Et puis de toute façon, il faut la soigner pour la cariose respiratoire, donc voilà, donc ça sera pour l'année prochaine. Et ensuite, alors pour le dernier couple, donc c'était le couple Naruto. Voilà, donc il m'a fait les petits, là je vous ai montré bien rouge. Donc la femelle m'a refait donc une deuxième couvée, comme vous voyez, elle couve, nickel, voilà. Sauf que là, j'ai dû enlever les petits parce que, bah, comme l'autre, évidemment, il dérangeait. Bon, puis finalement, j'ai pas pu mettre la petite cage de séparation parce que, bon, c'était un peu compliqué, puis c'était pas nécessaire. Donc j'ai préféré plutôt enlever le mâle, donc le mettre avec les jeunes pour finir. Donc là, elle est en train de couver, voilà, vous voyez, hop là. Voilà, donc elle couve, impeccable. Sauf que, en fait, comme vous savez, c'est une femelle de 3 ans. Et donc, je vous ai dit que effectivement, à 3 ans, elle m'avait déjà. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait 2 œufs. Elle a mis beaucoup de temps à les faire. En plus, elle les a fait avec 3 jours de différence. Donc, c'est. Voilà. Il y en a un qui a cassé. C'est pour ça que j'ai retiré le mâle d'ailleurs. Parce qu'en en fait, il y en a un qui était tombé. Bon, c'est pas grave. C'est sa dernière couvée, peut-être. Je pense. Je voulais lui faire 3 couvées. Et puis finalement, je me dis, bon, ben. Si ça tourne comme ça, c'est pas grave, je lui ferai faire que 2 couvées. Enfin, on verra bien, je lui laisserai, voilà. Bon, de toute façon, c'est une femelle qui va être, entre guillemets, réformée, puisque là, c'est sa dernière année de reproduction. Et après, bah, celle-ci, je la garderai jusqu'à la fin de ses jours, pas de problème. Même si elle ne couve pas, c'est pas un problème. Je garde quelques-uns de mes oiseaux comme ça jusqu'à la fin de leur vie, voilà. Je la donnerai pas, je la vendrai pas, voilà. Voilà les amis, donc pour les oiseaux, bah, ça se termine comme ça. Voilà, donc là, les naissances, c'est d'ici le 15 mars. Donc 15 mars à peu près, donc fin mars, les derniers petits seront sevrés. Donc voilà, ça sera la fin de la saison de reproduction pour les canaris. Vous voyez, les autres cages, je les ai nettoyés. Là, voilà. Ensuite, je vais tout repeindre les cages et ils resserviront l'année prochaine. Voilà. Donc ça sera la fin de la saison de reproduction pour les canaris. Et ensuite, ça sera les indigènes qui prendront le relais. Voilà. Donc ça fera partie une autre vidéo. Voilà les amis, donc je vous dis ben, à la prochaine pour la suite avec les indigènes.